le Dago, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bonjour, bonsoir, chez vous. Alors, je fais juste cette vidéo parce que tout à l'heure, je vais vous présenter une vidéo de vie. Une vidéo qui va nous montrer un peu ce que c'est que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, depuis l'avènement de l'AES, des voix s'élèvent pour condamner l'union de nos frères du Mali, du Burkina et du Niger. Alors que nous savions tous que depuis très longtemps, ces pays sont confrontés à ce qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme d'ailleurs que la France, les États-Unis nous ont fait croire qu'ils combattaient, alors qu'en réalité, ce n'était pas la vérité. Alors ces trois pays ont décidé de prendre leur destin en main. Les résultats aujourd'hui sont probants. Les résultats, aujourd'hui, le monde entier constate. Nous, les Africains, nous voyons aujourd'hui les résultats de l'union de ces trois pays à éradiquer de leur pays les djihadistes, le terrorisme. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'AES, je vais le résumer dans un français ivoirien. L'AES, tout simplement, aujourd'hui, de nos jours, c'est l'union de trois pays qui explique que trois États qui sont indépendants, les uns les autres, qui explique tout simplement que aujourd'hui, tu as affaire au Burkina, au Mali, au Niger, tu as affaire aux trois ensemble. Je veux dire quoi? Si un pays X se lève pour attaquer le Niger, mets-toi en tête que tu as attaqué le Mali. Mets-toi en tête que en même temps tu as attaqué le Burkina. Donc si tu as un combat dans lequel tu es pour attaquer le Burkina, mon frère, mets-toi en tête que tu auras trois pays en face de toi. Ça là, c'est une bonne chose. Moi, pour moi, c'est une très bonne chose. Et c'est pourquoi, en tant qu'Africain, je dis merci et j'encourage ces pays de l'AES à tenir ferme, malgré les tumultudes, malgré les attaques des pays frères, malgré les attaques de nos organisations africaines, que ce soit la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine. En tout cas, nous sommes fiers en tant qu'Africains de l'AES. Parce que seul dans l'union, on est fort. Seul dans la solidarité, on peut arriver à des choses inexplicables. Les résultats aujourd'hui sont patents. Le Burkina a commencé à développer beaucoup de choses dans son pays à travers le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour le Niger. Mais dans ça, il y a des organisations africaines qui ont commencé à les attaquer. Les frères, suivons ensemble cette vidéo et vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Il n'y a que dans l'union qu'on peut être fort. L'Afrique a besoin de l'union africaine. Une union capable de défendre les intérêts de nos États. Une union capable de défendre les exploitations de nos États. Nous souhaitons du gagnant-gagnant avec n'importe quel partenaire, quoi qu'il soit. Regardez cette vidéo et vous allez comprendre. Un grand pays comme la Russie avait besoin de quoi?
un grand pays comme la Russie, une puissance militaire, une puissance mondiale, un grand pays comme la Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Mais au vu de tout ce qui se passe autour d'eux, ces deux pays ont décidé de faire une union globale qui veut dire tout simplement que aujourd'hui, tu attaques la Russie, mets-toi en tête que tu as attaqué la Corée du Nord. Aujourd'hui, tu attaques la Corée du Nord, mets-toi en tête que tu as attaqué la Russie. Mais pourquoi est-ce que c'est possible chez les Occidentaux et ce n'est pas possible chez nous en Afrique? Et ce n'est pas possible chez nous en Afrique. Pourquoi? Il n'y a que dans l'union qu'on peut parvenir à notre destinée. Il n'y a que dans l'union qu'on est fort. Il n'y a que dans l'union qu'on peut libérer l'Afrique. C'est pourquoi je vois souvent des frères qui se disent panafricains, des frères qui sont sur des réseaux sociaux, organisant des panels pour dénigrer l'effort de ces trois dirigeants de l'AES. Mais aujourd'hui, regardez, quels que soient les vents et marées, l'AES va tenir. Et moi, en tant qu'Africain, je ne suis pas, mon pays n'est pas membre de l'AES, mais je soutiens l'AES. Parce que j'ai espoir qu'un jour, l'AES, comme la mer, nous enverra peut-être des rivières et plus tard des rives. Nous devrons tous rentrer dans l'AES, dans une union forte de l'Afrique. Ce n'est pas étant dispersés que nous pouvons faire stop à l'impérialisme. Regardons ensemble la vidéo et c'est une leçon de vie. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cet exemple de l'AES. Vous allez comprendre pourquoi je demande une union véritable, sincère des États africains ou des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons aussi vivre comme ces Blancs. Nous voulons aussi être développés comme ces Blancs. Mais une seule chose, c'est dans l'union. On peut y arriver. Suivons ensemble cette vidéo, les frères. Vladimir Poutine avertit l'OTAN et les États-Unis sur les accords qui viennent d'être signés entre la Russie et la Corée du Nord. Des accords qui pourraient avoir de sérieuses répercussions sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. À savoir déjà que si la Russie est frappée sur son sol, comme plusieurs dirigeants de l'OTAN l'avaient encouragé, eh bien la Corée du Nord pourrait s'inviter tout simplement dans ce conflit. Alors des accords qui ont été signés, je vais vous mettre les déclarations. Et en ce qui concerne les autres déclarations de Kim Jong-un et de Vladimir Poutine, je la mettrai sur ce compte-là. Donc là, je vais vous les mettre tout de suite. J'attire l'attention sur l'action des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN s'agissant de la modernisation du système d'armement et de l'octroi de la livraison d'armement, notamment de l'avion F-16, pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. C'est non seulement une annonce, mais nous voulons prévenir. C'est un avertissement. S'il s'agit là d'une violation de la part des pays occidentaux et d'une limitation des prérogatives internationales. À cet égard, la Fédération de Russie n'exclut pas le développement d'une coopération politico-militaire conformément aux accords qui ont été aujourd'hui signés avec la République populaire démocratique de Corée. Bonjour la famille de Dago, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bonjour, bonsoir, chez vous. Alors, je fais juste cette vidéo parce que tout à l'heure, je vais vous présenter une vidéo de vie. Une vidéo qui va nous montrer un peu
ce que c'est que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. La vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, depuis l'avènement de l'AES, des voix s'élèvent pour condamner l'union de nos frères du Mali, du Burkina et du Niger. Alors que nous savions tous que depuis très longtemps, ces pays sont confrontés à ce qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme d'ailleurs que la France, les États-Unis nous ont fait croire qu'ils combattaient, alors qu'en réalité, ce n'était pas la vérité. Alors ces trois pays ont décidé de prendre leur destin en main. Les résultats aujourd'hui sont probants. Les résultats, aujourd'hui, le monde entier constate. Nous, les Africains, nous voyons aujourd'hui les résultats de l'union de ces trois pays à éradiquer de leur pays les djihadistes, le terrorisme. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'AES, je vais le résumer dans un français ivoirien. L'AES, tout simplement, aujourd'hui, de nos jours, c'est l'union de trois pays qui explique que trois États qui sont indépendants les uns les autres, qui explique tout simplement que aujourd'hui, tu as affaire au Burkina, au Mali, au Niger, tu as affaire aux trois ensemble. Je veux dire quoi? Si un pays X se lève pour attaquer le Niger, mets-toi en tête que tu as attaqué le Mali. Mets-toi en tête que en même temps tu as attaqué le Burkina. Donc si tu as un combat dans lequel tu es pour attaquer le Burkina, mon frère, mets-toi en tête que tu auras trois pays en face de toi. Ça là, c'est une bonne chose. Moi, pour moi, c'est une très bonne chose. Et c'est pourquoi, en tant qu'Africain, je dis merci et j'encourage ces pays de l'AES à tenir ferme, malgré les tumultudes, malgré les attaques des pays frères, malgré les attaques de nos organisations africaines, que ce soit la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine. En tout cas, nous sommes fiers en tant qu'Africains de l'AES. Parce que seul dans l'union, on est fort. Seul dans la solidarité, on peut arriver à des choses inexplicables. Les résultats aujourd'hui sont patents. Le Burkina a commencé à développer beaucoup de choses dans son pays à travers le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour le Niger. Mais dans ça, il y a des organisations africaines qui ont commencé à les attaquer. Les frères, suivez ensemble dans cette vidéo et vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Il n'y a que dans l'union qu'on peut être fort. L'Afrique a besoin de l'union africaine. Une union capable de défendre les intérêts de nos États. Une union capable de défendre les exploitations de nos États. Nous souhaitons du gagnant-gagnant avec n'importe quel partenaire, quoi qu'il soit. Regardez cette vidéo et vous allez comprendre. Un grand pays comme la Russie avait besoin de quoi? Un grand pays comme la Russie, une puissance militaire, une puissance mondiale. Un grand pays comme la Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Mais au vu de tout ce qui se passe autour d'eux, ces deux pays ont décidé
de faire une union globale qui veut dire tout simplement que aujourd'hui, tu attaques la Russie, mets-toi en tête que tu as attaqué la Corée du Nord. Aujourd'hui, tu attaques la Corée du Nord, mets-toi en tête que tu as attaqué la Russie. Mais pourquoi est-ce que c'est possible chez les Occidentaux? Et ce n'est pas possible chez nous en Afrique. Et ce n'est pas possible chez nous en Afrique. Pourquoi? Il n'y a que dans l'union qu'on peut parvenir à notre destinée. Il n'y a que dans l'union qu'on est fort. Il n'y a que dans l'union qu'on peut libérer l'Afrique. C'est pourquoi je vois souvent des frères qui se disent panafricains, des frères qui sont sur des réseaux sociaux, organisant des panels pour dénigrer l'effort de ces 3 dirigeants de l'AES. Mais aujourd'hui, regardez, quels que soient les vents et marées, l'AES va tenir. Et moi, en tant qu'Africain, je ne suis pas, mon pays n'est pas membre de l'AES, mais je soutiens l'AES. Parce que j'ai espoir qu'un jour, l'AES, comme la mer, nous enverra peut-être des rivières et plus tard des rives. Nous devrons tous rentrer dans l'AES, dans une union forte de l'Afrique. Ce n'est pas étant dispersés que nous pouvons faire stop à l'impérialisme. Regardons ensemble la vidéo et c'est une leçon de vie. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cet exemple de l'AES. Vous allez comprendre pourquoi je demande une union véritable, sincère des États africains ou des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons aussi vivre comme ces Blancs. Nous voulons aussi être développés comme ces Blancs. Mais une seule chose, c'est dans l'union. On peut y arriver. Suivons ensemble cette vidéo, les frères. Vladimir Poutine avertit l'OTAN et les États-Unis sur les accords qui viennent d'être signés entre la Russie et la Corée du Nord. Des accords qui pourraient avoir de sérieuses répercussions sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. À savoir déjà que si la Russie est frappée sur son sol, comme plusieurs dirigeants de l'OTAN l'avaient encouragé, eh bien la Corée du Nord pourrait s'inviter tout simplement dans ce conflit. Alors des accords qui ont été signés, je vais vous mettre les déclarations. Et en ce qui concerne les autres déclarations de Kim Jong-un et de Vladimir Poutine, je les mettrai sur ce compte-là. Donc là, je vais vous les mettre tout de suite. J'attire l'attention sur l'action des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN s'agissant de la modernisation du système d'armement et de l'octroi de la livraison d'armement, notamment de l'avion F-16, pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. C'est non seulement une annonce, mais nous voulons prévenir. C'est un avertissement. S'il s'agit là d'une violation de la part des pays occidentaux et d'une limitation des prérogatives internationales. À cet égard, la Fédération de Russie n'exclut pas le développement d'une coopération politico-militaire conformément aux accords qui ont été aujourd'hui signés avec la République populaire démocratique de Corée.